Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on a déjà pas mal de gens qui se sont connectés à ce webinaire, donc je propose qu'on commence directement. De toute façon, comme vous le savez, tous et tous ceux qui se sont inscrits auront de toute façon accès au replay. Donc, sans perdre une minute, je vais rappeler un peu la raison d'être de ce webinaire et puis ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un webinaire consacré au MRO, au MCO, et en particulier de la perception des risques par les opérateurs finaux. Je vais commencer par vous présenter un peu qui nous sommes rapidement et puis surtout le contexte en premier lieu de ce webinaire. Le fil de discussion sur votre droite vous permet de poser des questions au fil de l'eau. Donc je vous propose de les poser durant le webinaire et puis elles seront toutes traitées petit à petit en fonction des retours, soit de manière collective à la fin. Un ou plusieurs sondages sont susceptibles de vous être proposés pendant le webinaire lui-même. Vous verrez une petite fenêtre qui s'ouvre, un petit pop-up modal qui s'affiche au-dessus de vous, au-dessus de votre interface plutôt, en cours de session. Donc vous aurez l'occasion de répondre à ces questions en direct. On a prévu un temps d'échange de toute façon en fin de webinaire, spécialement pour traiter les questions. Donc si elles ne sont pas traitées durant l'échange, on aura l'occasion de revenir dessus en cours de webinaire. Comme je l'ai dit, ce webinaire est enregistré et il y aura un replay donc qui sera proposé et il est diffusé. Voilà, plusieurs temps sont prévus pour discuter du contexte de l'étude, du cadre un peu général, tout ça. On va y revenir tout de suite. Donc moi, je m'appelle Arnaud Merle, je représente la société Human Design Group au titre de la communication et du marketing. Je suis donc accompagné de Erimanana et Raphaël, qui sont eux affectés à l'établissement de Toulouse, donc l'établissement plutôt en charge des questions aéronautiques et spatiales chez nous, qui sont tous les deux référents internes sur les sujets liés au MRO, en particulier dans l'aéronautique. Ce sont eux qui vont vous présenter la session, qui se découpera suivant le plan suivant. Une première introduction rapide pour vous rappeler qui nous sommes en tant qu'entreprise, Human Design Group. Ensuite, le contexte et les motivations qu'ont présidé à l'étude qui va vous être présentée. Et puis donc deux focus, un sur la taxonomie des dangers qui a été produite par Raphaël, la perception des risques en particulier par les mécaniciens. Et puis donc on finira par quelques conclusions, à la fois sur l'étude elle-même, mais un peu plus globale aussi, par extension. Puis un temps d'échange, donc comme indiqué. Alors, tout de suite, Human Design Group. Human Design Group, c'est une entreprise qui a 5 ans en tant qu'entreprise indépendante, mais qui en a 45 en fait de par son histoire. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui s'appelait Bertin Ergonomie. Plutôt, c'était une entité qui s'appelait Bertin Ergonomie, donc la branche ergonomie au sein du groupe Bertin. La plus grosse entité actuellement sur le marché de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur et du design centré humain, sur 5 établissements en France, un peu plus entre 10 et 12 millions de chiffre d'affaires. C'est historiquement une entreprise qui s'est toujours penchée sur les sujets liés à la transformation numérique, même à un moment où le contexte ne connaissait pas cette terminologie. Je pense notamment tout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a vu arriver des ordinateurs, notamment dans le contrôle aérien, qui ont complètement bouleversé les process et les manières de faire, et qui a demandé aussi le développement d'une ergonomie un peu spécifique qui était orientée vers les enjeux cognitifs, en fait, des opérateurs. D'ailleurs, en parlant d'avion, je crains qu'on en entende quelques-uns dans les alentours. Notre conviction chez Human Design Group, elle est toujours la même depuis le début, c'est-à-dire qu'à peu près tous les objets de design et objets technologiques, quels qu'ils soient, ont tous vocation à un moment ou à un autre à être utilisés par ou utilisés au service de l'humain, et que donc, s'il y a bien un repère au cœur de toute chaîne de valeur, de toute logique de transformation numérique et autres, c'est bien de se centrer sur l'humain, non pas comme point d'arrivée quand il s'agit de réparer des erreurs qui ont pu être commises par un peu trop de techno-idolâtrie, mais plutôt très en amont, dès qu'il s'agit au contraire de sécuriser en conception un projet, sachant que nous, on accompagne nos clients très en amont pour tout ce qui concerne les enjeux liés à l'innovation, mais aussi très en aval, en particulier pour tous les enjeux liés à la conception, à la certification dans l'aéro, dans la santé, dans différents secteurs. Aujourd'hui, donc, notre sujet sera plutôt lié à l'aéronautique, sachant que, évidemment, ce n'est pas le seul secteur qu'on aborde. On aborde aussi ces enjeux, notamment dans la mobilité, en particulier dans l'automobile ou autre. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est donc la perception des risques par les opérateurs eux-mêmes et la manière dont on peut l'intégrer dans une gestion des risques un peu optimisée, au-delà d'un cadre normatif strict. Mais les vrais spécialistes sont ceux qui m'accompagnent. Je vais donc leur laisser la parole pour expliquer tout cela un peu plus avant. Raphaël, je crois que c'est à toi.
Non, ça va être à Eri. Ah, pardon. Bonjour à tous. Oui. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut juste signaler que cette étude sur la perception de risque est dans le contexte d'une collaboration tripartite entre Human Design Group, Airbus et l'Université de Bordeaux, et dans le cadre d'un projet de thèse CIFRE effectué par Raphaël. Et avant d'entrer vraiment dans l'étude de la perception des risques par les mécaniciens aéronautiques, permettez-moi de vous donner un petit peu d'informations sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce sujet. Donc tout d'abord, comme certains d'entre vous pourraient peut-être connaître, la maintenance aéronautique est l'un des facteurs qui sont à l'origine des occurrences des événements. Donc les événements, c'est les incidents et les accidents. Ouais, désolé. J'ai perdu. Excusez-nous, on a un petit problème. On nous dit que le. Je pense que c'était une histoire de partage d'écran. Ouais, c'est ça. Vous allez me dire si c'est mieux maintenant ou pas? Oui, c'est mieux. Visiblement, C'est mieux. Ouais. Bon, excusez-nous pour ce petit couac. Oui. Donc, comme je disais, donc, la maintenance aéronautique, comme certains d'entre nous le savent, c'est l'un des facteurs qui est à l'origine des occurrences d'accidents et d'incidents. Pour cela, des directives ont été émises par l'EASA, donc qui est l'Agence européenne pour la sécurité aérienne. Et à travers ces directives, il y a par exemple la mise en place du SMS, qui est le Safety Management System. Au sein de Human Design Group, nous participons à différents travaux du point de vue facteur humain pour contribuer justement à prendre des mesures pour réduire ces occurrences d'événements, d'incidents et d'accidents. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place donc cette étude sur la perception des risques par les mécaniciens aéronautiques. De l'autre côté, le contexte de la maintenance aéronautique aussi est dans un monde qui évolue du point de vue aéronautique, mais du point de vue global aussi. Donc, dans la maintenance aéronautique, le domaine fait face à un problème de recrutement du personnel. Cela est dû, par exemple, par le départ en retraite du personnel qui est actif et la pénurie des main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que les organismes, même les organismes de formation, donc dès la formation des personnels de maintenance, ont du mal à recruter des personnes, ce qui amène à la mise en place de politiques de recrutement qui sortent du schéma habituel de recrutement du personnel dans la maintenance aéronautique. Donc, aller chercher des personnes qui, à l'origine, ne sont pas spécialisées dans la maintenance. Au sein de l'évolution mondiale aussi, la maintenance aéronautique n'échappe pas à l'innovation et la transformation du monde. Donc, nous allons de plus en plus faire face à l'évolution technologique des systèmes. On aura des systèmes de plus en plus connectés, ce qui va impacter aussi la manière de voir la maintenance et de faire les opérations en maintenance. On aura des avions de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus connectés. Nous avons aussi la recherche des solutions écologiques, donc l'utilisation de l'hydrogène, par exemple, ce qui impacte aussi la manière d'effectuer les opérations de maintenance. Et enfin, comme depuis que la maintenance aéronautique existe, c'est une activité qui est effectuée dans un environnement adverse, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel on effectue les opérations de maintenance sont à la fois variables, dynamiques. Si on effectue une activité en France, ce n'est pas le même environnement si on se trouve à l'autre bout du monde, dans un autre environnement, point de vue écologique et environnemental.
Tout cela nous amène à dire qu'il y a différents enjeux de notre point de vue facteur humain, mais aussi les enjeux du point de vue général. D'un côté, les organismes de maintenance doivent répondre aux exigences des réglementations, donc qui sont de plus en plus strictes, afin d'améliorer la sécurité. Il y a aussi l'enjeu de former à l'expertise métier face justement à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le départ à la retraite des personnes qualifiées, mais le manque de personnel et parfois entre le départ à la retraite des personnels qualifiés et l'arrivée de la relève, il peut y avoir un gap. Donc cet enjeu-là, comment transmettre cette expertise métier, est aussi parmi les principales problématiques. De notre point de vue en tant que spécialiste facteur humain, notre objectif est alors, entre autres, de s'assurer que les mécaniciens qui sont sur le terrain, qui sont les principaux acteurs, s'assurer qu'ils soient acteurs aussi de la gestion des risques. Alors, je vais maintenant prendre la parole pour vous parler de la perception des risques chez les mécaniciens aéronautiques. Donc, la raison pour laquelle on a étudié la perception des risques des mécaniciens provient de l'observation qu'en maintenance aéronautique, la sécurité est principalement considérée d'un point de vue réglé. Donc, la sécurité réglée, ce sont toutes les règles, tous les formalismes qui permettent d'assurer un haut niveau de sécurité. On a par exemple le mécanicien qui doit être formé de manière initiale, de manière continue. On a les organismes de maintenance qui sont dans l'obligation de fournir le matériel, les outils et les équipements de protection, mais aussi les procédures de maintenance qui sont nécessaires pour le mécanicien dans la réalisation de sa tâche. Les organismes sont également dans l'obligation d'implémenter une culture proactive et continue de la sécurité. Cependant, le mécanicien, dans son activité, doit tant considérer ce cadre réglementaire, donc les règles et les formalismes, que le contexte opérationnel dans lequel il opère, et notamment ce contexte opérationnel peut être fluctuant, avec des environnements météorologiques par exemple, un état psychologique ou physiologique, et une pression temporelle. Donc, en considérant tant cet aspect réglementaire que opérationnel, le mécanicien va adapter la manière dont il va gérer les risques au quotidien et la manière dont il va se comporter. Et ce n'est pas parce qu'il va adapter son comportement que cela va nécessairement avoir un impact sur sa santé ou sur la navigabilité de l'avion. Et pour avoir une meilleure compréhension de la manière dont les risques sont gérés par les mécaniciens, nous avons souhaité étudier la perception des risques et comprendre quels sont les facteurs qui impactent cette perception des risques. Tout d'abord, d'un point de vue réglementaire, il est nécessaire d'identifier les dangers avant de traiter la notion de risque. Pour ce faire, nous avons choisi de créer une taxonomie des dangers qui nous a permis d'avoir une première représentation des dangers auxquels sont exposés les mécaniciens durant leur activité. La construction de la taxonomie des dangers s'est effectuée en 2 étapes. La première a consisté à définir le danger et à identifier les dangers qui répondent à la définition pour ensuite catégoriser les dangers et créer une taxonomie. Seulement, cette taxonomie était principalement basée sur notre représentation, notre vision de la réalité de l'activité de maintenance, et donc il s'agissait de la tester auprès d'experts. Donc la définition du danger que nous avons choisi est la suivante: tout ce qui impacte la santé du mécanicien et ou la navigabilité de l'avion et est issu d'une décision du bureau d'études. Donc, est issu d'une décision du bureau d'études, provient du fait de souligner l'importance que peut avoir la conception sur les dangers, la conception de l'avion ou bien de tout matériel qui peut être manipulé par le mécanicien, sur l'exposition, sur la présence des dangers auxquels sont exposés les mécaniciens. Également, nous souhaitions réduire un peu le champ d'études pour se focaliser principalement
sur des dangers qui sont présents, peu importe la localisation de l'activité de maintenance. Donc, on a identifié sur la base d'une revue de littérature et de l'expertise des encadrants 33 dangers que nous avons regroupés en 4 catégories. Donc, la première, structure, qui, comme vous pouvez le voir sur l'image d'un moteur, on peut voir un panneau qui est au-dessus du mécanicien. Ce panneau-là, c'est un élément structurel de l'avion qui peut être mobile, qui peut avoir des bords saillants, comme par exemple des coins. On a également des dangers qui sont liés au système de l'avion. On a des systèmes hydrauliques, on a des systèmes électriques aussi qui peuvent être sous pression, qui peuvent chauffer. Les mécaniciens vont manipuler des produits chimiques. Et on a un environnement dans lequel va opérer le mécanicien, où il peut y avoir du vent, du bruit, etc. Donc, pour tester cette taxonomie avec des experts, nous avons réalisé un tri de cartes ouvert avec 20 mécaniciens aéronautiques et 19 ingénieurs de bureau, qui proviennent d'un bureau d'études. Plus précisément, tous les participants, enfin chaque participant avait en face d'eux, sur une table, 33 dangers, 33 cartes, sur laquelle était inscrit le nom du danger, la définition du danger. Chaque participant devait regrouper les dangers en catégories. Les participants étaient libres de choisir le nombre de catégories qu'ils voulaient créer. Une fois que les catégories, enfin les groupements étaient créés, ils devaient nommer les catégories et expliciter la raison pour laquelle ils avaient catégorisé de la sorte. Ils avaient également la possibilité de ne pas considérer certaines cartes si non pertinentes pour eux, ou d'en ajouter si nous avions oublié de certains dangers. La dernière étape consistait à savoir, par le biais de 2 questions, les difficultés qu'ont rencontrées les mécaniciens et les ingénieurs durant la réalisation de ces tâches, et également de savoir si les 33 dangers que nous avions identifiés étaient suffisamment exhaustifs, représentatifs de la réalité de l'activité de maintenance. Donc, tout ce travail nous a permis en fait de créer une taxonomie qu'on appelle finale, qui est composée de 6 catégories. On a la catégorie, par exemple, produits chimiques, qui fait référence aux produits chimiques que vont manipuler les mécaniciens. On a la catégorie système, qui fait référence, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, enfin précédemment, concernant les dangers qui sont liés au système, donc le fait que les éléments peuvent chauffer, que les composants peuvent être sous pression ou qui peuvent émettre des vibrations. On a les dangers liés à la partie, au système électrique, notamment les radiations, les champs électromagnétiques. On a les conditions de travail, avec des environnements qui peuvent être surchargés, avec des sols glissants, une mauvaise accessibilité visuelle ou physique. On a également des dangers liés à l'environnement, comme je vous l'ai mentionné précédemment, avec le bruit, le vent, l'éclairage, l'humidité ou même la température. On a des objets qui peuvent être coupants, qui peuvent être volumineux, à bord saillant, etc. Donc maintenant, on va parler de l'étude de la perception des risques. Mais tout d'abord, la perception des risques, c'est un concept complexe et multidimensionnel. Donc, à travers une revue de la bibliographie, nous avons pu regrouper les concepts mentionnés dans la littérature en plusieurs dimensions. Donc, par exemple, la dimension socio-culturelle avec des aspects de confiance, où on peut, par exemple, penser à la confiance qu'a un individu envers sa propre capacité à gérer les risques. On a également les aspects de valeur, de croyance envers la sécurité ou le climat de sécurité qui fait référence à la perception d'un employé vis-à-vis de la culture de la sécurité au sein de son entreprise. On a une dimension affective avec des individus avec une perception des risques qui va varier en fonction de si un individu est en colère, s'il a peur ou même s'il est anxieux. On a une dimension individuelle avec, par exemple, la personnalité ou l'attitude
des individus. Par exemple, est-ce qu'un individu a une tendance à avoir une aversion au risque plutôt qu'à une prise de risque? On a également la dimension sociologique avec l'âge et le genre. Et l'objectif de cette étude, ça a été d'identifier quels sont les facteurs, parmi tout ce que je vous ai mentionné précédemment, qui impactent le plus la perception des risques. Cependant, parce que nous n'avons pas pu considérer tous les facteurs et que nous n'avons pas identifié de modèles existants concernant la perception des risques par les mécaniciens aéronautiques, nous avons dû construire un modèle et donc, de ce fait, identifier comment mesurer la perception des risques des mécaniciens aéronautiques, mais également sélectionner les facteurs explicatifs qui nous qui nous ont permis de répondre à la question de recherche qui est quels sont les facteurs qui impactent le plus la perception des risques. Et une fois que le modèle a été construit, il s'agissait de le tester. Donc la construction du modèle s'est effectuée par le biais d'une analyse multicritère qui nous a permis de sélectionner justement les facteurs et les mesures adaptées à l'étude et adaptées au domaine de la maintenance aéronautique. Donc nous avons construit le modèle suivant avec 4 facteurs: les connaissances des mécaniciens, la formation initiale continue que peuvent recevoir les mécaniciens, l'expertise des mécaniciens au global et sur la tâche, et l'expérience du risque. Nous avons choisi de mesurer la perception des risques des mécaniciens à travers 3 notions: la perception de la probabilité d'impact d'un risque sur la santé ou la navigabilité de l'avion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la navigabilité de l'avion, c'est la capacité de l'avion à voler dans des conditions sûres. Donc, par exemple, une erreur humaine, une mauvaise action d'un mécanicien, par exemple, peut impacter la navigabilité de l'avion et donc réduire sa capacité d'assurer un vol sûr. Donc, on a la perception de la probabilité d'impact, la perception de la sévérité des conséquences et la perception de l'immédiateté des conséquences. Toujours sur la santé du mécanicien ou sur la navigabilité de l'avion. Et donc, dans ce cadre, nous avons fait un petit questionnaire qui va vous poser la question de savoir, de votre point de vue, à votre avis, quel est le facteur qui impacte le plus la perception des risques. On attend quelques minutes, Arnaud, pour que les gens répondent. Alors, pour tester le modèle, on a réalisé une expérimentation avec 27 mécaniciens aéronautiques. Nous avons sélectionné 3 tâches de maintenance: une installation d'une bouteille à oxygène, une installation d'une pompe à carburant et une installation d'une antenne VHF. Alors, la pompe à carburant, c'est sous l'aile de l'A320, et l'antenne VHF, il y en a plusieurs, mais on a choisi celle qui était au-dessus, sur la partie supérieure de l'avion. Et c'est une antenne qui permet la communication. Donc il faut savoir que chaque tâche de maintenance que nous avons sélectionnée sont composées d'un certain nombre de risques qui peuvent avoir un impact sur la santé des mécaniciens ou sur la navigabilité de l'avion. Ces risques sont issus des warnings et des cautions qui sont présents dans les tâches de maintenance. Donc les warnings et les cautions, ce sont simplement des alertes de sécurité écrites, comme on peut le trouver sur des affiches de sécurité, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Concernant les warnings, on peut avoir dans une procédure un warning qui indique « Attention, cet élément peut chauffer, peut être chaud, vous pouvez vous brûler, portez vos équipements de protection ». Les cautions sont plus en rapport avec la navigabilité de l'avion. Et donc, par exemple,
concernant l'installation d'une bouteille à oxygène, il y a un caution qui mentionne que le mécanicien doit faire attention à bien ouvrir la vanne de la bouteille à oxygène complètement pour que justement le pilote reçoive tout l'oxygène dont il a besoin en situation critique. Forcément, s'il ne reçoit pas tout l'oxygène, cela pourra poser des problèmes de sécurité. Donc, dans cette expérimentation, chaque participant devait répondre à un questionnaire en 2 parties. Donc, les participants étaient dans une salle avec nous, face à un écran d'ordinateur, et le questionnaire était en ligne. Donc, la première partie concernait la formation et l'expertise, et la deuxième partie concernait l'immersion des participants dans les 3 tâches de maintenance. Donc, concernant la première partie, on a mesuré la formation initiale, par exemple, en posant des questions concernant est-ce que le participant a déjà reçu un bac professionnel aéronautique, est-ce qu'il a déjà bénéficié de la loi du grand-père qui permet aux mécaniciens qui sont expérimentés d'avoir par acquis de validation d'expérience qui permettent d'obtenir certaines licences, certaines certifications nécessaires à l'activité. On a des aspects de formation continue, notamment les mécaniciens doivent recevoir des recyclages de formation tous les 2 ans concernant certains aspects comme les facteurs humains ou les aspects EWIS qui sont liés par exemple aux dangers électriques. Et donc nous souhaitions savoir si le fait d'avoir reçu une formation spécifique il y a moins de 6 mois avait un impact sur la perception des risques des mécaniciens. Nous avons également évalué l'expertise globale à travers le nombre d'années d'expérience en tant que mécanicien globalement, mais aussi sur A320 parce que nous avons sélectionné des tâches A320. Dans la deuxième partie, chaque mécanicien était immergé dans les 3 tâches de maintenance. Donc les 3 tâches de maintenance étaient présentées de manière séquentielle et l'ordre était randomisé pour éviter tout effet d'ordre. Les participants avaient également pour consigne de considérer un contexte optimal dans le suivi de la tâche, parce que nous souhaitions, alors optimal, ça veut dire bonne météo, pas de pression temporelle et pas de fatigue, par exemple. Pour éviter justement tout effet, tout impact du contexte opérationnel sur la perception des risques. Donc pour chaque tâche, les mécaniciens devaient identifier les dangers dans cette tâche pour leur santé et pour la navigabilité de l'avion. Ils devaient également percevoir les risques sur une liste de risques. Donc, par exemple, pour la perception de la probabilité, ils devaient répondre à la question dans la réalisation de cette tâche, quelle est la probabilité que chaque situation ait des conséquences sur votre santé? Donc, sur une échelle de Likert à 4 points, de très improbable à très probable. Nous avons également fait le choix de rajouter une composante « je ne sais pas » pour dans le cas où le mécanicien n'était pas en capacité d'émettre un jugement. J'ai également oublié de mentionner que pour chaque tâche de maintenance, le mécanicien avait de la procédure complète en version papier. Il avait la possibilité de la lire ou pas, sans les warnings, sans les cautions, pour justement éviter d'impacter sa perception des risques, sachant que chaque risque ici était issu des warnings et des cautions. Donc la même tâche devait être effectuée pour la perception de la sévérité. Il devait répondre à la question dans quelle mesure les conséquences peuvent être sévères pour votre santé. Donc sur une échelle de Likert à 4 points, de mineur à extrême, avec la possibilité de dire je ne sais pas également. Idem pour la perception de l'immédiateté, sur l'échelle de Likert à 4 points également, de immédiat à très long terme. Une fois que ce travail est effectué, le participant devait classer une liste de mesures de sécurité en fonction de l'importance perçue
donc de son point de vue, en fonction de l'importance perçue de cette mesure de sécurité pour assurer la sécurité dans cette tâche de maintenance. Il devait également nous indiquer l'expérience du risque. Donc, est-ce que pour chaque risque dans cette tâche, le mécanicien a déjà eu un accident ou un incident? Quel était le niveau de sécurité associé? Ou bien est-ce que, associé aux risques qui ont un impact sur la navigabilité, est-ce que justement ça a déjà eu un impact sur la navigabilité? Également, si oui, il devait indiquer le niveau de sévérité. Et pour finir, les participants devaient nous indiquer le niveau d'expertise sur la tâche. Donc, est-ce qu'ils avaient déjà effectué la tâche? À quelle fréquence ils ont effectué la tâche? Et quand est-ce qu'ils ont effectué la tâche pour la dernière fois? Donc, concernant l'analyse des résultats, l'objectif, pour répondre à la question de recherche, quels sont les facteurs qui impactent le plus la perception des risques? Nous avons d'abord étudié l'effet de chaque variable sur les 3 composantes de la perception du risque, donc effet significatif, positif ou négatif. Nous avons également étudié la variance expliquée de chaque variable sur chaque composante de la perception des risques. Alors, par exemple, pour la perception de la probabilité. Donc, ici, sur ce genre de tableau, vous pouvez voir que pour chaque variable, il y a un effet qui est soit négatif, donc en rouge, soit un effet qui est positif. On peut également voir le pourcentage de la variance expliquée de la perception de la probabilité de chaque variable sur chaque risque. Donc quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet significatif. Donc là, sont indiqués que les effets significatifs. Et donc, qu'est-ce que nous apprend ce genre de tableau? Ce genre de tableau nous apprend que l'expertise et la formation initiale, enfin la formation à travers la formation initiale, sont les 2 facteurs qui ont un impact significatif sur le plus grand nombre de risques. Au contraire, on a l'expérience du risque et la formation à travers la formation continue et la formation supplémentaire qui ont un effet significatif sur le nombre le moins important de risques. Également, on peut voir que pour un même facteur, expertise, on a 2 variables, année d'expérience sans licence et expérience qui fait référence au nombre d'années d'expérience du mécanicien, mais avec licence au total et sur A320. En fait, expérience, c'est une variable synthétique qui combine plusieurs autres sous-variables. Mais ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que on a une variable qui a un effet contraire en fonction du type de risque, donc un effet négatif sur le type de risque santé et un effet positif sur le type de risque navigabilité, alors qu'on a la variable expérience qui a le même effet, peu importe le type de risque. Donc, ça nous apprend que les mécaniciens sont en capacité d'ajuster leur perception des risques, non pas uniquement en fonction du type de risque. En effet, nous verrons plus tard que les mécaniciens prennent également des aspects contextuels pour ajuster leur perception des risques. Et concernant la variance expliquée, il s'agissait d'identifier quelles sont les variables qui ont un impact le plus élevé, enfin qui expliquent le plus la variance de la perception de la probabilité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté le nombre de fois que le pourcentage par variable, on a compté le nombre de fois que chaque variable a un pourcentage le plus élevé sur chaque ligne. Donc, par exemple,
pour la variable année d'expérience sans licence, on peut voir que le pourcentage est le plus élevé sur 6 risques sur les 7 au total où il y a un effet significatif. Donc on a effectué ce travail-là sur toutes les variables, ce qui nous permet de conclure également que l'expertise est le facteur qui a un impact le plus, qui explique le plus la variance de la perception de la probabilité. Et donc on a effectué ce travail-là pour la perception de la sévérité et pour la perception de l'immédiateté, et on en ressort que l'expertise est le facteur qui impacte le plus la perception des risques. Donc on me dit que 39% des participants ont répondu expertise, que 39% ont répondu expérience du risque, et donc c'était bien le facteur expertise qui ressort le plus. Mais dans notre étude, nous avons identifié des facteurs et des variables, mais ces variables ont un effet significatif, n'ont pas un effet significatif sur la majorité des risques, ou du moins sur les 3 composants de perception de la probabilité, sévérité et immédiateté, on a une part de la variance de la perception des 3 composantes qui n'est pas expliquée. Donc ça signifie que on n'a pas sélectionné des variables qui pourraient expliquer également une part significative de la variance de la perception des risques. On a également un échantillon de 27 mécaniciens qui est limité, mais malgré cela, et à travers notamment les verbatims des mécaniciens, on a conclu qu'un mécanicien expert, c'est un mécanicien qui a une forte expérience du risque. Donc, c'est-à-dire qu'il a été exposé à de nombreux dangers dans des situations qui sont, dans des contextes opérationnels et dans des situations de travail qui sont très diversifiées. Un mécanicien expert est également un mécanicien qui a une forte connaissance du fonctionnement de l'avion, qui a une forte connaissance, et là ça fait référence au schéma qui est juste en dessous, qui a une forte connaissance des dangers auxquels il est exposé. Plus précisément, il est en capacité de dire pourquoi une situation, un objet va être un danger. Il est capable de faire la distinction entre ce qu'est un danger, ce qu'est un risque, et d'identifier les risques qui sont associés au danger, de considérer également les conséquences sur sa santé et ou la navigabilité de l'avion, de mentionner les barrières de sécurité qu'il doit mettre en place pour réduire les risques, également de considérer le contexte opérationnel dans lequel il opère, qui peut aggraver le risque. On peut mentionner par exemple la fatigue, la météo, etc. Et donc de notre point de vue, justement, l'expertise est un facteur crucial qu'il s'agira de mieux étudier pour pouvoir justement confirmer ou réfuter ces résultats. Il s'agira également de mieux comprendre les composantes qui façonnent l'expertise métier, parce que comme je vous l'ai indiqué précédemment, suivant la variable qu'on sélectionne, on peut avoir des effets qui vont être opposés ou similaires suivant les risques. Et donc on doit comprendre quelles sont les variables, quelles sont les composantes de l'expertise métier et comment elles impactent la perception des risques pour pouvoir justement transférer cette expertise dans des formations initiales, dans des formations continues. Alors, pour conclure plus globalement cette présentation sur l'étude de la perception des risques, il faut se situer, revenir sur le contexte global que nous avons évoqué au début, c'est-à-dire dans le cadre global dans lequel intervient cette étude. Du point de vue de la démarche facteur humain, donc la perception des risques par les mécaniciens est un élément important à prendre en compte et à considérer pour l'optimisation et la fiabilisation des opérations en maintenance, mais également les opérations en vol. Mais ce n'est pas le seul élément à considérer,
et il ne doit pas être considéré non plus seul. Bien d'autres éléments doivent être observés à la loupe pour assurer la sécurité des personnes et aussi pour la navigabilité de l'avion. Ah, pardon. Hop. Ainsi, nous pouvons l'illustrer par le modèle PEER qui a été mis en place par Maddox et Johnson pour modéliser l'activité de maintenance. Donc PEER qui fait référence à poire en anglais, mais c'est surtout un acronyme qui veut dire People, Action, Environment and Resources. People donc sont les personnes qui effectuent l'activité de maintenance, donc les techniciens de maintenance, à travers les actions qu'ils effectuent dans un environnement où ils évoluent et avec les ressources dont ils disposent. Donc, tous ces éléments que nous avons présentés doivent être pris en compte afin de faire une analyse profonde de la perception du risque et une analyse pertinente en vue de l'objectif principal qui est, rappelons-le, la diminution des événements en opération, les incidents et accidents. Voilà. Donc, c'est le temps d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer par le chat. Ouais, vous avez deux possibilités qui se proposent là sur votre droite. Donc il y a des questions à proprement parler, puis le chat général. Je vous invite à vous servir de l'un ou de l'autre en fonction de vos préférences. Moi j'en avais une tout de suite par rapport à la suite qui sera donnée en fait à cette étude. Parce qu'on a vu qu'il y avait, voilà, il y avait la volonté de fonder de manière très rationnelle des résultats ou des sortes d'intuitions. Donc là, ça c'est bien dégrossi. On voit très bien où est-ce que ça se situe. Vous l'avez dit vous-même, il y a des espèces de sous-variables, des choses un petit peu à démêler. Quelle est la suite immédiate donnée à cette étude et quel prolongement on peut anticiper? Oui. L'idée, je vais revenir sur ce schéma. L'idée, c'est on va dire, de ce que je conclus de cette thèse, c'est justement pour avoir une perception des risques qui est adaptée au contexte opérationnel, il faut déjà que les opérateurs, quels qu'ils soient en capacité de comprendre ce que c'est un danger, de comprendre ce que c'est un risque, de faire la distinction entre les deux notions. Et à partir de ce moment-là, déjà, si on va avoir, si les opérateurs, et on va dire toutes les parties prenantes de l'entreprise sont clairs sur ces définitions, on peut avoir une communication des risques qui est plus efficace et qui va être plus efficace et plus efficiente. Et lié à ce que Raphaël a dit aussi, donc c'est la communication des risques efficace et dans le domaine de la maintenance aéronautique, donc tout ce qui est communication d'informations, que ce soit pour effectuer la tâche ou toutes les warning et cautions qui ont été décrits par Raphaël dans sa présentation, participent aussi à cette communication des risques. Donc, les travaux suivants vont être aussi focalisés sur ces aspects-là, comment communiquer les risques efficacement à travers le matériel qui existe déjà, donc les ressources qui existent déjà, qui est le R dans le modèle présenté précédemment. Et voilà, pour avoir toujours cette efficacité dans la communication, mais pour une optimisation de la sécurité dans les opérations. Entendu. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos experts? Des points que vous souhaitez éclaircir un peu plus? Même si vous avez des retours d'expérience concernant un peu cette perception des risques ou sur cette gestion des risques, c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce genre de retour. Écoutez, à ce stade, tout le monde est bien sage. On va encore attendre 5 minutes, je pense, quand même.
quand les Non, bienveillance. Peut-être revenir un peu sur le résultat des sondages. Ce qui en est ressorti, c'est surtout l'expérience du risque et l'expertise. Oui, c'est vrai que. Donc, si les personnes qui ont choisi ces réponses-là, si elles le désirent, pourquoi vous avez pensé que c'était l'élément qui impacte la perception du risque? Après, c'est vrai que dans tous les cas, c'est là où c'est difficile parce que l'expertise, c'est une composition des connaissances, de l'expérience du risque et forcément de la formation. C'est pour ça que ça a été très important de bien faire la distinction dans les variables qu'on a utilisées pour mesurer chaque composante qui ont un impact spécifique sur la perception des risques. Bon, bah écoutez, j'ai pas de questions là, a priori, à ce stade. Oui, c'est que. Super. Oui, j'espère que tout le monde nous a bien entendus. A priori, tout En semble. tout cas, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Non, il a fallu corriger là, sur le sujet de l'affichage à un moment, mais j'ai l'impression que par la suite, tout s'est bien passé. Donc, Ok, super. pas de problème. Bon, Et je voulais aussi ajouter que même après cette intervention, si vous souhaitez avoir des informations ou un peu plus de précision sur les travaux présentés ici ou d'autres travaux, surtout n'hésitez pas. Oui. On est ouvert à la discussion et c'est justement le travail qu'on essaie de faire, c'est de communiquer pour établir des liens. Sachant que bon, je pense que tout le monde sera bien capable de vous trouver sur LinkedIn. Si ce n'était pas le cas, de toute façon, le lien vers vos profils est accessible via la page de présentation de l'événement. Pour ceux qui souhaitent entrer en contact, échanger de vive voix, mais au moins à minima par message direct via LinkedIn, je pense qu'on peut dire que vous êtes ouvert à la discussion, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne continuation. Et puis donc, le webinaire sera accessible en replay à toutes les personnes qui sont inscrites, qu'elles aient pu ou non participer aujourd'hui directement à l'événement. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.